Tout récemment, il y a eu des sanctions contre une association qui s'appelle Regavim. Ils leur ont bloqué les comptes bancaires européens. Et donc, à mon avis, ça, c'est une commande, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de qui, mais qui vise à préparer, je dirais, de monter une cabale pour créer des sanctions et contre Erlecha et l'Alia de Groupe. Les Français, en France en tout cas, ils veulent attaquer d'une façon ou d'une autre. Il faut criminaliser, diaboliser les Juifs en Judée. Nous serons en ligne dans quelques instants avec Michael Amselem. On va parler avec lui d'un dossier qui est lié aux médias, bien entendu, après la diffusion. Voilà, il est là, Michael Amselem, je le vois. La diffusion, il y a quelques jours, d'un reportage sur Arte concernant l'Aliyah du groupe et l'Aliyah de l'Ech Lecha, de nos amis de Israelis Forever. Un reportage, quand on le voit, qui est certainement très partial, qui ne reflète pas, on va dire la situation véritable de ce qui se passe en Judée, en Samarie. Mais la question est justement, on va la poser peut-être à Michael Amselem, c'est de savoir est-ce que véritablement on peut attendre d'une rédaction comme celle de Arte d'avoir une forme d'impartialité dans ce domaine. Michael, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez bien entendu vu ce reportage. Vous êtes vous-même habitant du Shomron depuis plusieurs années. Vous avez participé, vous avez fait votre Aliyah dans le cadre de l'Aliyah de groupe. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce reportage de Arte ? Bien, j'ai senti que c'était un reportage complètement politique, complètement à charge. Bon, en même temps, on n'est pas surpris. Je veux dire, tous les médias ont une ligne particulière, mais là, c'est très, très prononcé. Et à mes yeux, il faut comprendre que ça, à mon avis, ça rentre dans un contexte. Tout récemment, il y a eu des sanctions contre une association qui s'appelle Regavim. Ils leur ont bloqué les comptes bancaires européens. Et donc, à mon avis, ça, c'est une commande, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de qui, mais qui vise à préparer, je dirais, de monter une cabale pour créer des sanctions et contre Erlecha et l'Aliyah de groupe. Ce qu'il faut remarquer, ils veulent attaquer. Ouais. Ils veulent attaquer les Juifs, les Français, en France en tout cas. Ils veulent attaquer d'une façon ou d'une autre. Il faut criminaliser, diaboliser les Juifs en Judée. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce reportage, il n'y a pas eu d'interview de gens des habitants de Judée et de Samarie, des Olim de France, qui ont fait comme si d'une certaine manière vous aviez fait un bloc contre ce genre de reportage, comme si vous y attendiez d'une certaine manière à cette forme de partialité de la part de Arte ou de la part de la rédaction de ce reportage. Il y a plusieurs personnes, ils ont tenté de contacter plusieurs personnes. Nous, on était au courant, on savait, il fallait faire attention. Il y a eu une personne qui a été interviewée, mais j'ai envie de dire que les journalistes, c'est morceau choisi. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ils construisent ce qu'ils veulent, ils mettent les messages qu'ils veulent, les images qu'ils veulent. Et ils construisent tout autour des messages, ils écrivent ce qu'ils ont envie. Moi, si j'ai envie d'intervenir, c'est parce que quand on habite en Judée ou en Samarie, eh bien, on vit des choses, on vit un rythme, on vit dans une certaine culture que les Juifs de France ou même les Juifs d'Israël ne connaissent pas. Et alors évidemment, ceux qui nous détestent connaissent encore moins. Et ce qui compte pour moi, c'est de témoigner. Et moi, ma particularité, pourquoi ça me touche personnellement, c'est parce que moi, j'ai grandi, quand j'ai grandi à Strasbourg, j'étais à 200 mètres, littéralement 200 mètres des bureaux de Arte. Il faut comprendre que Arte, c'est une chaîne, parce qu'il y a le diffuseur et il y a le producteur, mais en tout cas, le diffuseur, il faut comprendre que Arte, c'est une chaîne qui est censée représenter l'Europe, le dialogue, la réconciliation franco-allemande, puisque c'est une chaîne franco-allemande. Oui. À Strasbourg, dans cette ville symbole, dans laquelle il y a le Parlement européen, etc., etc. Donc, oui, Arte, c'est un symbole. Moi, quand j'ai grandi, avec Arte, j'ai vu pousser les locaux de Arte, j'ai vu pousser les bâtiments du Parlement européen et autres institutions européennes. Donc, pour moi, c'est tout un symbole de paix, de réconciliation, de pont, etc. Et aujourd'hui, quand je vois ce même média diffuser finalement un documentaire complètement à charge
et criminalisant et qui n'est pas du tout dans la recherche de paix, pas du tout dans la recherche de dialogue, pas du tout dans la recherche de réconciliation, je me dis qu'il s'agit d'une commande politique, enfin quelque chose d'absolument contraire à leurs propres valeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire face à ce genre de reportage? Est-ce qu'il faut alerter, réagir, alerter comme vous le faites aujourd'hui, mais alors aller peut-être même plus loin pour écrire, essayer de parler avec des responsables d'Arte, de les même peut-être de réclamer une disposition juridique pour que la chaîne soit sanctionnée pour sa partialité, ou alors c'est peine perdue? Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux, c'est saisir cette opportunité pour raconter ma réalité, mon histoire. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas seulement les Juifs, nous, micro-population française d'origine française, installée en Judée, en Samarie. Je veux que ce soit les Juifs qui sont en France, qui viennent, qui apprennent à découvrir la réalité de Judée-Samarie sur le terrain, qu'ils n'aient pas peur, parce que vous comprenez, enfin, il y a plein de sujets. Les Juifs, mais les Juifs de France, je suis désolé de le dire, mais même les Juifs israéliens, en français, en l'île de France ancien, en Israël, ne connaissent pas non plus la réalité de Judée-Samarie. Seuls les gens qui habitent la connaissent. Nous, on vit dans des régions qui ont 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire, avec des rois, des prophètes, des prêtres. Vous savez, voilà, ça c'est notre réalité. Et l'autre réalité, c'est qu'il y a eu 19 ans d'occupation jordanienne. Et du fait de ces 19 ans d'occupation jordanienne, ils appellent ces régions, ils les appellent territoires palestiniens, occupés, Cisjordanie. 19 ans. 19 ans d'occupation illégale versus 3000 ans. Pourquoi est-ce que le vocabulaire se transforme et les interprétations se transforment? Et c'est cette question que j'ai envie de poser. Vous savez, on est dans des régions, la terre, elle parle la Bible. Elle parle la Bible. Quand on lit des versets, quand on boit du vin de Samarie, on réalise une prophétie de Jérémie. Ça, c'est notre réalité. Mmh. Et donc, je suppose que vous invitez, bien entendu, tous nos auditeurs qui nous suivent de France à venir faire partager, on va dire, à la fois ce vin, à la fois cette vie, à la fois cette expérience et ces émotions que vous avez vécues, vous, dans le cadre de votre Aliyah. Je vis au quotidien et je peux vous dire que... Alors, j'ai aussi envie de rajouter quelque chose parce que ça me tient à cœur. C'est pas seulement des expériences. Si j'ai décidé, moi qui habitais dans le 8e à Paris, de venir habiter dans une caravane, bon maintenant j'habite dans une maison, mais pour arriver, et je me suis dit tiens, je vais aller dans une caravane, c'est dans les territoires occupés avec tous les biais négatifs que je pouvais avoir, c'est parce que j'ai trouvé là-bas quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. Pas que je trouvais nulle part ailleurs. J'ai trouvé spécifiquement là-bas quelque chose de suffisamment exceptionnel pour que je me dise c'est là que je veux faire grandir mes enfants. C'est que quoi là-bas, vous savez, en Israël, on trouve des héros à tous les coins de rue. À tous les coins de rue. En Samarie, c'est plus que vrai. Mais en plus des héros, il y a un autre type de profil. Moi, je les appelle comme ça. Il y a des malachim, c'est-à-dire des anges. C'est des gens, ceux qui montent les fermes, ceux qui montent les yishuvim. C'est des gens, j'ai pas de mots, il faut le vivre. C'est des gens d'une humilité pas possible. Ils cherchent pas à aller dans les médias, ils cherchent pas à aller dans rien du tout. Ils ont un cœur plus que gigantesque, avec des valeurs juives et d'une simplicité pas possible et d'une efficacité, d'une capacité extraordinaire. Ce sont des anges. Il faut les voir. Moi, je souhaite, et je le souhaite toujours évidemment, que mes enfants soient influencés précisément par des gens comme ça. Les vrais héros d'Israël. Il y a 100 ans, c'était peut-être dans les kibbutzim. C'était des héros, tous ces gens qui montaient les kibbutzim, les Trompeldor et autres. Aujourd'hui, ce sont nos fermiers de Samarie, les fondateurs du Yishuv, entre autres. Eh bien, on a bien compris ce message. Michael Amselem, merci beaucoup de nous avoir aidé à essayer de rectifier, on va dire, la vérité par rapport à ces reportages toujours très tendancieux qui sont diffusés sur les médias, en particulier en France. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir aidé à faire passer ce message. Bonne continuation. À bientôt. Shavua Tov. Merci beaucoup.